Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laetitia Pepita. Aujourd'hui, on se voit pour aborder le thème pervers narcissique, ton arme contre la manipulation. Alors voilà, cette arme dont je vais vous parler, moi je vais l'intituler la reconnexion à soi. Alors pourquoi je l'intitule la reconnexion à soi? Parce que pour moi, pour pouvoir sortir de toute manipulation, quelle qu'elle soit, et voilà, peu importe en fait, j'ai envie de dire quel type de relation vous entretenez, que ce soit amical, amoureux, professionnel, le but est toujours de revenir à soi et de ressentir toutes ces émotions. Et pour moi, c'est de ça que je parle quand je parle de reconnexion à soi. Souvent, vous allez entendre que les victimes de pervers narcissiques, les victimes de manipulateurs, sont des personnes qui se culpabilisent beaucoup et qu'on culpabilise beaucoup. C'est-à-dire que le manipulateur va jouer en fait sur la culpabilisation. Mais il faut bien se rendre compte que nous sommes les seules personnes qui peuvent réellement se culpabiliser. Personne ne peut vous culpabiliser à votre place. Bien sûr, on peut essayer de le faire, mais encore une fois, tout part de vous. Et en fait, pourquoi les victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs sont plus enclines à la culpabilité? En fait, quelque part parce qu'elles se connaissent très peu elles-mêmes. Elles fuient beaucoup leurs émotions. Et donc, en fait, ce sont un petit peu des éponges pour toutes les émotions des autres, étant donné qu'elles-mêmes ne se connaissent pas vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous êtes vraiment conscient de vos émotions, quand vous pouvez mettre des mots sur vos émotions, quand vous pouvez vous dire ici je ressens de la tristesse, ici je ressens de la colère, ici je ressens de la joie, en fait vous allez petit à petit apprendre réellement à vous connaître et donc aussi à réellement ressentir quand une situation ne vous convient pas. Et à partir du moment où vous êtes capable de ressentir vos émotions et donc notamment de ressentir quand une situation ne vous convient pas, soit parce que vous ressentez de la tristesse, soit parce que vous ressentez de la colère, et bien là, vous n'allez plus vous culpabiliser vous-même ou, entre guillemets, vous laisser culpabiliser par quelqu'un d'autre, même si je répète, l'autre personne ne peut pas vous culpabiliser si vous-même, vous ne le faites pas pour vous-même. Mais donc, en fait, quoi qu'il en soit, vous allez de moins en moins vous culpabiliser parce que vous allez être de plus en plus conscient de vos émotions. Vous allez pouvoir vous dire, voilà, moi dans cette situation, je suis triste parce que j'ai ce besoin-là, j'ai cette envie-là et ce n'est pas respecté. Voilà, moi dans telle ou telle situation, je suis en colère parce que j'ai cette limite-là et elle n'a pas été respectée. Et en fait, plus vous allez ressentir vos propres émotions sans vous approprier celles des autres, sans vous culpabiliser pour ce que les autres ressentent, mais que vous allez vous concentrer sur vous-même, mais c'est là en fait que ça devient un rempart, entre guillemets, contre la manipulation. Parce qu'à partir du moment où moi, je suis capable de ressentir que quelque chose me rend triste, quelque chose me met en colère, une situation ne me convient pas, eh bien, je ne peux plus me laisser manipuler par l'extérieur. En fait, je suis ancrée, je suis connectée à moi-même et je suis donc simplement capable de me dire pour moi-même, cette situation ne me convient pas. Une personne qui est victime d'un manipulateur et qui se laisse entraîner dans cette relation-là, c'est en fait une personne qui à un moment donné, et sans doute très tôt dans la relation, s'est déconnectée d'elle-même et s'est déconnectée de ses émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a pris pour argent comptant tout ce que l'autre lui disait. La culpabilisation, le fait de dénigrer, le fait de critiquer. En fait, cette personne s'est décentrée d'elle-même et a pris toutes ces remarques, toutes ces manipulations,
toutes ces injonctions pour elle-même. Alors que quand une personne est bien connectée à elle, c'est-à-dire qu'elle ressent ses propres émotions et pas celles des autres, elle est en fait capable très rapidement de se dire « mais tiens, cette personne dans cette situation est en train de me culpabiliser ». Mais quand je me recentre sur moi-même et sur ce que moi je ressens dans cette situation, en fait, c'est pas OK du tout. Par exemple, une technique d'un manipulateur, c'est que vous avez, vous, une problématique dans la relation. Encore une fois, quelle que soit cette relation, amicale, professionnelle, amoureuse. Vous relevez un point qui ne vous convient pas. Et vous avez pris le parti d'en discuter avec cette personne. Si vous êtes face à un manipulateur, une des techniques de manipulation sera de retourner clairement la situation. C'est-à-dire que vous venez avec une problématique dont vous souhaitez parler, c'est vous qui vous sentez mal par rapport à un comportement, je vais dire, de l'autre personne, eh bien cette personne va réussir, elle, à se mettre en colère, ou à être triste, ou à être fâchée, alors que je répète, à la base, vous aussi vous êtes responsable de vos émotions, mais vous étiez simplement là pour décrire à la personne que tel ou tel comportement ne vous convient pas. Et cette personne, plutôt que d'être dans l'écoute, et voilà, peut-être d'apporter un éclairage aussi à ses propres comportements, parce que ça c'est normal, elle a bien sûr le droit à la parole, mais un vrai manipulateur ne va pas faire ça, il ne va pas vous écouter, il ne va pas essayer de se mettre à votre place, il va directement, en tout cas c'est une des techniques, il va directement vous culpabiliser. Il peut le faire de plein de manières différentes. Il peut couper la communication parce que ce que vous dites ne lui convient pas. Il peut retourner la situation. Donc à la base, c'est vous qui étiez triste ou en colère et tout d'un coup, c'est lui. Et dans toutes ces techniques-là, si vous n'avez pas suffisamment d'ancrage en vous-même, si vous n'êtes pas suffisamment conscient de vos propres émotions, vous allez en fait absorber celle de l'autre et c'est là que la culpabilisation commence. C'est-à-dire que vous allez vous sentir coupable parce qu'à un moment donné, vous vous plongez dans les émotions de l'autre plutôt que de rester connecté à vous-même. Souvenez-vous, l'arme contre la manipulation, c'est la reconnexion à soi. Je reste présent à mes émotions, je reste présent à ce que je ressens. Et à partir du moment où vous allez de plus en plus rester conscient de vos propres émotions, de vos propres ressentis, vous allez de plus en plus être conscient aussi du moment où on vous manipule. Donc ça, c'est très important parce que justement, si vous êtes bien conscient que vous veniez avec une problématique qui était au départ la vôtre, la personne a eu tel ou tel comportement qui vous a rendu triste ou qui vous a rendu en colère, certes, ce sont des émotions qui vous appartiennent. Je ne suis pas en train de dire que l'autre est responsable de ce que vous ressentez. Mais à la base, vous vouliez seulement faire un partage de ces émotions et sans aucun doute d'essayer de trouver une nouvelle méthode de fonctionner qui serait plus juste pour tous les deux. Et cette personne, plutôt que de vous écouter, va vous jeter à la figure ses propres émotions. Colère, tristesse, elle ne sera pas dans l'écoute. Si vous restez centré à vous-même, vous comprendrez que ça, c'est une technique de manipulation. Vous vous direz, mais attends, à la base, c'est moi qui suis en colère ou qui suis fâchée. Et là, j'ai même pas encore terminé mon explication que c'est ta colère et ta tristesse que je ressens. Non, on n'en est pas là. Je suis juste en train d'exprimer mon ressenti. Donc, toujours revenir à soi. Alors, la reconnexion est aussi une grande arme contre la manipulation parce que si vous comprenez, je vais dire ça comme ça, bien ce qu'est la reconnexion à soi, c'est-à-dire le fait de ressentir ses émotions, vous allez assez rapidement comprendre que pour ressentir vraiment ces émotions, prendre le temps de comprendre ce qu'on ressent, eh bien, il faut passer par des phases d'introspection. Et l'introspection, en général, on le fait quand on est seul, quand on s'octroie de vrais moments de solitude pour apprendre à se connaître et à se comprendre. Et plus vous allez être capable d'introspection et donc de solitude et de reconnexion à vous-même,
et plus vous allez sortir de la dépendance affective aux autres. C'est-à-dire que, voilà, vous allez tout doucement, hein, en général ce processus est lent si on n'a pas l'habitude, mais vous allez tout doucement apprendre justement à vous connaître, à vous dire tiens, quand je réagis comme ça, c'est souvent parce que derrière il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a telle situation qui m'a ennuyée, etc. Tiens, quand tel fait ceci ou tel fait cela, je me sens comme ça. Plus vous allez introspecter et plus en fait vous allez devenir votre meilleur ami. Parce que peut-être pour la première fois de votre vie, vous allez vous accorder suffisamment d'importance que justement pour accorder de l'importance à vos ressentis, à vos émotions. Et pourquoi j'insiste tellement sur les émotions ? Parce qu'en général, une personne qui est victime, et peut-être à plusieurs reprises, de manipulation dans ses relations, quelles qu'elles soient, c'est de nouveau et souvent une personne qui s'est tellement coupée de ses émotions qu'elle n'est même plus capable de ressentir à quel moment les autres dépassent ses limites. Parce que dites-vous bien que si les émotions sont si importantes, c'est parce qu'elles sont des indicateurs. Elles sont des indicateurs de vos besoins. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend malheureux? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Tout ça, ce sont des indications pour vous-même, mais aussi pour les autres. Parce que plus vous allez être conscient de vos émotions, plus vous allez être dans la reconnexion à vous-même et dans l'introspection, et plus la seconde étape sera d'oser vous affirmer et de mettre des limites aux autres. Quand on ne ressent pas ces émotions, on n'est pas capable de mettre des limites. Parce qu'on n'est pas capable de ressentir, par exemple, la colère. Si je ne ressens pas la colère, ou en tout cas si je fais tout pour la nier, si je la fuis, beaucoup de gens qui ne ressentent pas leurs émotions sont évidemment dans une forme de fuite. La fuite, ça peut être beaucoup de boulot, beaucoup de sport, beaucoup de nourriture, peu importe, mais en tout cas, au moment où les émotions viennent, je ne veux pas ressentir ces émotions, donc j'ai des mécanismes de fuite. Mais qu'est-ce qui se passe? Si je ne ressens jamais profondément ma colère, je ne suis pas capable de mettre mes limites à l'autre puisque je ne les connais pas moi-même. La colère est un signal qu'il s'est passé quelque chose qui dépasse vos limites. La colère est un signal qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas respecté. Et encore une fois, je ne dis pas que l'autre ne voulait pas vous respecter, ou je ne dis pas que l'autre voulait dépasser vos limites. Mais le fait est que si vous ne ressentez pas cette colère, parce que ce sont aussi souvent des émotions qu'on juge négatives, alors on ne veut pas les ressentir. Mais si vous, vraiment profondément, ne ressentez pas votre colère, vous ne serez jamais capable de dire à quelqu'un « cette situation ne me convient pas, ce comportement n'est pas OK, et dans cette situation, je ne reste pas ». Vous comprendrez vite le lien avec le manipulateur. Si vous n'êtes pas capable de ressentir vos émotions telles que la colère, vous ne serez jamais capable de mettre vos limites à un manipulateur, à toute personne de toute façon, mais encore plus à un manipulateur. Et justement, cette personne aime les gens qui ne ressentent pas leurs émotions et qui donc ne sont pas capables, en fait, quelque part, de mettre leurs limites parce qu'ils n'ont pas accès à leur colère. C'est pareil avec la tristesse. La tristesse est un indicateur, de nouveau, même si c'est parfois un peu différent, mais qu'il y a quelque chose dans la situation qui ne correspond pas et qui ne répond pas à mes besoins. Si je ne suis pas capable de ressentir ma propre tristesse, je peux à nouveau me mettre quelque part un peu à la merci des autres. Je peux tout accepter de l'autre puisque je ne connais pas mes besoins. Je ne suis pas capable de me dire à moi-même, si je suis triste dans cette situation, c'est que tel ou tel besoin n'est pas respecté. Bien sûr que les manipulateurs adorent les gens qui ne connaissent pas leurs besoins. Parce que si je ne connais pas mes besoins, je ne vais pas signifier à l'autre que tel ou tel comportement n'est pas OK de nouveau. Que telle ou telle situation me rend triste et que je n'ai plus envie de l'accepter.
Et donc vous voyez tout ce travail de connexion à soi, de reconnexion à soi, de ressentir ses émotions, de prendre du temps pour soi, de devenir quelque part son meilleur ami parce que pour une fois dans votre vie vous allez être à votre écoute. Eh bien en fait tout ça va vous permettre par la suite d'oser vous affirmer, d'oser mettre vos limites, d'oser dire à l'autre dans telle situation je me sens triste, c'est pas ok. Dans telle situation, je ne me sens pas respectée, c'est pas ok, je ressens de la colère. Plus vous allez oser poser vos limites, et moins vous aurez des manipulateurs autour de vous. Parce que si vous tenez vraiment à ces limites, toute personne, quelle qu'elle soit devant vous, n'aura plus qu'à capituler. L'autre aura toujours le pouvoir que vous lui donnez quelque part. Il ne peut pas aller au-delà du pouvoir que quelque part là, vous ne lui donnerez pas. Alors bien sûr, je parle voilà, de situations où on n'est pas par exemple face à quelqu'un qui veut vraiment prendre le pouvoir par la force. Hein. Ça c'est encore différent. Mais si c'est principalement de la manipulation psychologique, le fait est que plus je tiens à mes limites, plus j'ose les exprimer, plus j'ose dire à l'autre c'est pas ok et si ça continue je ne vais pas rester, et moins vous serez confronté à des manipulateurs. Et s'il y a encore des manipulateurs dans votre entourage, soit vous allez tout simplement leur tourner le dos, soit ces personnes vont quitter parce qu'à un moment donné, pour elles, c'est pas ok quelqu'un qui met ses limites. C'est pas ok quelqu'un qui ose dire dans cette situation-là, je ne me sens pas bien. Et donc ces personnes vont de plus en plus quitter tout simplement votre vie. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je vous souhaite avec cette arme contre la manipulation qui est vraiment le fait de se reconnecter à soi. Et vous voyez, pour moi, la reconnexion à soi, c'est ça que j'appelle l'amour de soi. Je trouvais ça très difficile en fait de définir ce qu'est l'amour de soi parce que pour moi il faut sortir évidemment de tout acte de romantisme comme dans les films à l'eau de rose pour soi-même. Voilà, on n'est pas là-dedans. Je pense que foncièrement une personne qui s'aime est une personne qui se connaît, qui a osé aller voir ses ombres, qui a osé aller voir ses blessures, ses failles et qui se dit « je m'aime tel que je suis ». Et parce que j'ai du respect pour moi-même, je vais mettre mes limites face au monde entier, face aux personnes, face aux relations. Ça, c'est l'amour de soi, à mon sens à moi. Mais pour être dans l'amour de soi, on a besoin de se reconnecter à ses émotions. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Décidément, aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal avec les mots, désolée. Et si c'est bien le cas, je vous demanderai juste un petit like, ça me fait plaisir et ça m'encourage à poursuivre mes vidéos. À bientôt!